Partie de poker menteur dans les allées de l'Assemblée, alors que les élus doivent baisser l'amende relative à la vaccination obligatoire de 175 000 à 80 000 francs. 8 amendements sont déposés. L'opposition demande le retrait de cette sanction. L'opposition plus une. La sénatrice Tapura Lana Tetouanoui dépose le premier amendement pour supprimer l'amende. La majorité joue son va-tout avec le sous-amendement de la présidente de la Commission de la Santé. Au premier alinéa de l'article LP8 et les mots de 175 000 francs sont remplacés par les mots 50 000 francs. Merci. L'amende relative à la vaccination obligatoire est donc fixée à 50 000 francs par 37 voix pour et une abstention. Qui s'abstient? Une abstention. Je prends acte de la décision de la majorité marmoutée. Lana Tetouanoui quitte l'hémicycle et refuse de répondre aux questions des journalistes. On trouve que cette manipulation ou cette manière de faire est enfantine et gamine et illustre bien la qualité des élus que nous avons dans le cadre de la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire ? Il faut prendre ses responsabilités. Le Tarouéra propose un autre amendement, inclure les élus dans la liste des professions concernées par l'obligation vaccinale. Après 2 suspensions de séance et en l'absence d'une grande partie de la majorité en réunion politique à la présidence, l'amendement est rejeté à 33 voix contre. Cet amendement, justement, ne concernait pas tous les élus. Cet amendement, les Réo, en fait, l'a rédigé en visant que 3 publics, c'est-à-dire donc les représentants à l'Assemblée, les parlementaires et les membres du gouvernement. Et effectivement, comme le président même du Tavinihouir Attira l'a souligné, l'idéal aurait été que ce soit étendu à l'ensemble des élus. Au perchoir, on va valider une amende administrative, sachant très bien que toute la population le sait. Le président de l'Assemblée a été contraint également à être vacciné et continue dans cette voie de mettre une amende administrative à l'égard de nos concitoyens. Je considère que la population est utilisée au détriment des politiciens qui font la sauce à l'Assemblée de Polynésie française. La modification de la loi de pays relative à la vaccination obligatoire est donc finalement adoptée en début d'après-midi par 36 voix pour, avec une amende à 50 000 francs et toujours sans concerner les élus. Dans son discours, Édouard Fritch a également rappelé que 17 îles étaient touchées par le variant. Une 18e pourrait l'être. Il s'agit de Rapa. Un cluster a été découvert sur le navire Tuhape qui est en route vers l'île. À son bord, le maire qui a refusé que le navire soit dévié, il assure que tous les passagers seront bien isolés dès leur arrivée. Monsieur le vice-président Yorana, merci d'être là. Alors, soutenir la loi, que la loi doit s'appliquer aux élus, mais s'opposer à l'abonnement proposé par le Tarouéra sous prétexte qu'il est incomplet et que peut-être la loi sera retirée plus tard. Est-ce que vous comprenez que cela puisse être pris pour du mépris envers les salariés et patentés soumis à cette obligation? Non, je crois que, vous savez, le fonctionnement de notre société est bien plus complexe que cela. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, le Conseil constitutionnel estime que pour les élections présidentielles ou législatives, on peut tenir des réunions publiques en invitant la population sans qu'il y ait d'obligation de contrôle sur la vaccination, même sur le pass sanitaire. C'est pareil pour les églises. Au niveau des églises, on peut tenir des messes religieuses sans qu'il y ait d'obligation ou quoi que ce soit. Et concernant l'obligation pour une assemblée d'imposer à une autre collectivité du type, par exemple, une commune, le maire, son conseil municipal, ou même le CESEC, le Conseil économique, social et culturel, pose des problèmes juridiques. Si nous avons passé un peu de temps à discuter entre nous, c'est sur la faisabilité de ce qui était à l'intérieur de cet amendement qui était proposé. Et donc c'était un petit peu démagogique alors de dire qu'on pourrait effectivement étendre cette loi aux élus comme membres de l'Assemblée. Je vais vous dire une chose. Au sein du gouvernement, c'est vrai, il y en a un qui a décidé de ne pas se vacciner, tout le monde le sait. Au niveau de l'Assemblée, dans notre majorité, il n'y en a qu'un seul qui a décidé, pour ces raisons, parce qu'il a attrapé la Covid, et il estime ne pas devoir le faire. Au niveau de l'opposition, il y a aussi des élus de l'opposition qui ne sont pas vaccinés. Alors, ce qui est assez
si vous voulez, qui nous interpelle quand même dans ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est que ceux-là même, là je parle de la proposition du Tahawera, mais aussi des autres, qui demandent à ce qu'il n'y ait pas d'obligation vaccinale, viennent imposer à l'Assemblée cette obligation vaccinale. Alors, vous voyez, il y a un problème de logique derrière. En ce qui nous concerne, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'on ne vote pas une loi qui, à un moment donné, va se retourner finalement contre nous. C'est-à-dire que l'abaissement à 50 000 francs de la sanction va se retrouver demain sanctionné par le tribunal et nous allons revenir à la situation antérieure à 175 000 francs. Donc vous maintenez à 50 000. Le pass vaccinal qui pourrait être supprimé au mois d'avril en métropole, nous allons peut-être suivre cette démarche. Alors est-ce que finalement cette modification de loi était utile aujourd'hui ? Le président l'a dit. Ce qui compte pour nous et pour lui, et ils l'ont fait vraiment une question fondamentale, c'est que nous passions le cap du nombre augmentant des personnes qui attrapent la Covid-19 et en particulier l'Omicron. Si on s'aperçoit dans les jours qui viennent que nous sommes sur une baisse de ce chiffre, oui, il y a une disposition de la loi, l'article 6, qui permet de suspendre l'application de la loi. Nous voulons tous qu'il n'y ait pas de sanctions, très franchement. Donc c'était utile. Lorsqu'on voit qu'il y a encore à l'hôpital une vingtaine de personnes qui sont hospitalisées, 4 personnes, dont des jeunes, qui souffrent à l'heure actuelle, de même que les familles, je crois qu'à un moment donné, lorsque on a la tête d'un pays, on doit absolument regarder ça de près et non pas subir l'influence ou la pression de certains membres de l'opposition qui veulent simplement créer l'opposition au sein de la majorité. C'était utile donc pour vous, mais il faut dire quand même qu'il y a un sérieux malaise au Tapura qui devient dur à camoufler puisque maintenant on règle ses comptes par post Facebook interposé. Comment est-ce que vous gérez cela à l'approche des élections présidentielles et législatives ? Comme dans une famille normale. C'est-à-dire que c'est vrai, nous sommes 38 au sein de la majorité. Nous avons une opposition qui essaye de faire l'opposition, qui vote d'ailleurs les budgets avec la majorité. Qui joue son rôle. Qui joue son rôle, évidemment. Mais il peut arriver qu'il y ait, je dirais, certaines intonations de voix ou voilà, des nécessités de devoir s'expliquer. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on le fasse entre nous. Et combien de temps ça va durer ? En tout cas, aujourd'hui, vous avez vu comment ça s'est passé au niveau de l'Assemblée. Mais ça a été compliqué quand même. Ça a été voté par 37 voix au niveau de notre majorité, c'est vrai. Et nous avons, je dirais, aussi le respect pour Lana Tetuanui et sa position. Au fond de nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait pas de sanctions. Mais la situation nous oblige à garder le même cap. Pour terminer, le président insiste beaucoup sur la fragilité financière du pays et appelle à faire preuve de résilience en ces temps qui courent. Aujourd'hui, il est question d'embaucher un nouveau directeur de cabinet, ou une, puisque l'épouse d'Yvonique Raffin serait pressentie pour ce poste, acter une indemnité qui lui permettrait de disposer d'une rémunération finale à hauteur de 2 millions de francs par mois. Est-ce que ça, c'est faire preuve d'exemplarité aujourd'hui ? D'abord, le chiffre que vous avancez, je ne sais pas d'où c'est que vous les tirez. C'est-à-dire que le salaire de base peut aller de 1 million à 200 000, et avec les indemnités qui s'ajoutent, ça peut aller jusqu'à 2 millions de francs. Vous n'avez certainement pas les bons chiffres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est normal que le président de la Polynésie française ait un directeur de cabinet ou une directrice de cabinet. Si c'est le cas, personne ne sait. Bien sûr, moi-même, mais je ne le sais pas, mais vous le savez. Monsieur le vice-président. Et qui soit rémunéré à la hauteur de ses prétentions. Si vous voulez recruter quelqu'un qui gagne un certain salaire, vous n'allez pas le payer 2 fois moins cher. Mais je voudrais quand même rappeler une chose. Moi, j'ai vécu divers gouvernements et des gouvernements où on payait les gens à 3,5 millions, même 4,5 millions. Je m'en rappelle bien. Donc ça veut dire que Édouard Fritch est exemplaire ? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il sera largement moins de ce qui se passait auparavant, y compris sous le gouvernement d'Oscar Temaru. Mais même aujourd'hui, avec la crise ? Ce n'est pas une question de crise, c'est une question d'être en capacité de diriger un pays avec de bons collaborateurs. Il ne faut quand même pas considérer qu'on peut recruter un directeur de cabinet à 300 000 francs. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bissou, d'avoir répondu à notre invitation
ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.